Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce début d'année scolaire. Et quoi de mieux que d'entamer ce mois de septembre avec la rentrée de notre petit sorcier à lunettes, Harry Potter. Accompagnons donc notre très cher ami pour sa nouvelle vie dans un monde magique, le monde magique de J.K. Rowling. Pour cet épisode, j'avais donc envie de vous raconter l'histoire de Harry à l'école des sorciers, et comme j'ai découvert Harry Potter avec les livres, j'ai donc décidé de vous résumer le livre chapitre par chapitre. Rassurez-vous, je vais essayer de ne pas m'éterniser et de ne pas trop en dire, parce que de 1, je pourrais vous parler pendant des heures, et de 2, je veux laisser un peu de mystère, surtout pour ceux et celles qui veulent découvrir l'histoire. Je n'oublie pas le principe de mon podcast. Ah oui, et bien évidemment, il va y avoir du spoil, hein. Bon, l'histoire diffère un peu du film, suivant certains passages, mais pas d'inquiétude, la base de l'histoire est là. Et bien évidemment, pour les fans invétérés qui connaissent la saga par cœur, eh bien, laissez-vous emporter avec moi dans cette histoire que nous aimons tant. Bienvenue dans la bibliothèque du podcast. Et on va commencer par la lecture du résumé du livre que je vais vous lire de suite. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry Potter se révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable vœu, le mage dont personne n'ose prononcer le nom. Amitié, surprise, danger, scène comique, Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard. Le premier tome des aventures du jeune héros vous ensorcelle aussitôt. Le film aussi nous ensorcelle aussitôt, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, comme dit le résumé, nous allons suivre les aventures de ce fameux Harry qui, le jour de ses 11 ans, rencontre un géant pour aller dans une école de sorcellerie. Et en réalité, l'histoire elle commence bien plus tôt, même 10 ans plus tôt que ce jour-là. Chapitre 1, le survivant. Tout commence avec Vernon et Pétunia Dursley qui mènent une vie extrêmement normale à Private Drive avec leur jeune fils Dudley. Mais un jour, des événements étranges se produisent, comme des gens habillés d'une drôle de façon dans la rue qui célèbrent quelque chose, des pluies d'étoiles filantes, des vols de hiboux, et un chat qui reste planté toute la journée devant la maison des Dursley. Le soir, un certain Albus Dumbledore arrive et rencontre ce chat, qu'il connaît très bien, puisque c'est Minerva McGonagall. Ensemble, ils attendent l'arrivée de Rubeus Hagrid pour y déposer un bébé devant la porte des Dursley. Ce bébé s'appelle Harry Potter. Ses parents ont été assassinés par un mage noir du nom de Voldemort. Il a voulu tuer Harry, mais en vain. Le sort s'est retourné contre lui-même et Harry a donc survécu, avec une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Le mage noir, lui, a disparu. Chapitre 2. Une vitre disparaît. C'est le 11e anniversaire de Dudley. Il est pourri gâté par ses parents et se retrouve avec une trentaine de cadeaux. Bien sûr, il va faire un caprice parce qu'il a quelques cadeaux en moins par rapport à l'année précédente. Harry, contrairement à son cousin, lui porte des affaires trop grandes et doit dormir dans le placard sous l'escalier. Pour l'anniversaire de son cousin, tout le monde part visiter le zoo. Et au zoo, un événement bizarre se produit. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des choses bizarres se produisent autour de Harry. Harry se met à parler avec un serpent, un boa constrictor, et le libère de sa cage. Chapitre 3. Les lettres de nulle part. Après une longue punition, Harry doit aller chercher le courrier. Et pour la première fois de sa vie, il reçoit une lettre. Et ce n'est pas une erreur, parce que la lettre lui est bien adressée. Il est précisé « Monsieur Harry Potter » dans le placard sous l'escalier, suivi de l'adresse de la maison. Il commence à l'ouvrir devant tout le monde, sauf que son cousin Dudley, il cafte. De là, forcément, son oncle la lui prend et découvre avec sa femme le contenant de cette fameuse lettre. Il décide de faire comme si elle n'était jamais arrivée. Le lendemain, ce n'est pas une, mais 2 lettres qui arrivent. Puis, elles sont de plus en plus nombreuses.
Vernon devient fou et emmène tout le monde hors de la maison. Au final, la famille se retrouve dans une espèce de cabane en haut d'un rocher, en plein milieu de la mer. Cette nuit-là, Harry, ne dormant pas, se rend compte qu'à minuit tapante, ce sera son anniversaire. Il va avoir 11 ans. Et, à minuit pile, Chapitre 4. Le gardien des clés. C'est un géant qui s'appelle Rubeus Hagrid qui frappait à la porte. Il remet sa lettre à Harry et lui explique, parce qu'il se rend compte qu'il ne sait rien de rien, que finalement il vient d'un autre monde, que Harry est en réalité un sorcier, et surtout qu'il est célèbre. Original comme cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas ? La lettre est une lettre d'acceptation à l'école de sorcellerie Poudlard où travaille Hagrid. Harry apprend que son oncle et sa tante étaient au courant de tout depuis le début, que ses parents ont été des sorciers, qu'ils ne sont pas morts dans un accident de voiture, mais qu'ils ont été tués par ce fameux Voldemort. D'ailleurs, dans le monde des sorciers, personne n'ose prononcer son nom. On dit justement « celui dont on ne doit pas prononcer le nom » ou « tu sais qui » ou « vous savez qui », suivant le vouvoiement ou tutoiement. Chapitre 5. Le chemin de traverse. Le lendemain, Harry et Hagrid se rendent à Londres pour acheter les fournitures scolaires de Harry. Ils arrivent au Chaudron Baveur, un bar de sorciers. Et effectivement, tout le monde connaît Harry. Harry y rencontre le professeur Quirrell, un de ses futurs enseignants. Ensuite, ils se rendent à la banque des sorciers Gringotts. Harry y découvre une véritable petite fortune laissée par ses parents. Toujours avec Hagrid, ils vont dans un autre coffre-fort pour prendre un petit, mais vraiment tout petit paquet pour Poudlard. Harry ensuite s'achète tout ce dont il a besoin. Manuel scolaire, uniforme de l'école et, le plus important, une baguette magique. Baguette magique, plutôt difficile à trouver d'ailleurs chez le marchand de baguettes, Monsieur Ollivander. De plus, ce dernier est étonné, parce que la baguette qui a choisi Harry contient une plume du même phénix que la baguette de tu sais qui, enfin Voldemort. Suite à cette information très importante, Harry se voit offrir un cadeau d'anniversaire. Une magnifique chouette blanche de la part de Hagrid. Chapitre 6. Rendez-vous sur la voie 9-3/4. Nous sommes le 1er septembre. Le train pour Poudlard part à 11h, voie 9-3/4 à la gare King's Cross de Londres. Harry est perdu et cherche la voie. Soudain, il entend le terme moldu provenant d'une famille rousse très pressée. Une mère, une petite fille et 4 garçons, dont l'un qui a l'âge de Harry. Ce sont les Weasley. Grâce à eux, Harry accède à la voie et s'installe dans un compartiment vide. Il est très vite rejoint par le garçon roux de son âge. J'ai nommé Ronald Weasley, donc Ron. Tous deux font connaissance et mangent plein de friandises achetées par Harry. Pendant le trajet, ils ont plusieurs visites. Celle de Hermione Granger, une espèce de mademoiselle je-sais-tout qu'il n'apprécie pas du tout. Et celle de Drago Malfoy, un garçon prétentieux qu'il n'apprécie encore moins. Le soir, en arrivant à Préolard, Hagrid emmène les premières années en barque à Poudlard. Chapitre 7. Le choix-peau magique. Les élèves sont accueillis par le professeur McGonagall. Elle leur explique que la cérémonie va commencer et que les élèves seront répartis dans différentes maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Alors, il n'y a pas de préférence dans les maisons, je les ai mis par ordre alphabétique. Je précise juste que chaque bonne action leur permettra de gagner des points pour leur maison, mais qu'à chaque mauvais comportement, ils en perdront. À la fin de l'année scolaire, tous les points obtenus permettront de gagner la coupe des 4 maisons. La cérémonie commence et après une hésitation du choix-peau magique, Harry est envoyé à Gryffondor avec Hermione et Ron. Malfoy, lui, est envoyé à Serpentard. Harry voit enfin Albus Dumbledore, qui fait un discours de début de rentrée un peu bizarre en leur disant qu'il est interdit de se rendre dans la forêt interdite, mais aussi dans le couloir du 3e étage, sauf s'ils veulent mourir dans d'atroces souffrances. Chapitre 8. Le maître des potions. Harry découvre ses nouvelles matières de sortilège avec le professeur Flitwick, de métamorphose avec le professeur McGonagall, de défense contre les forces du mal avec le professeur Quirrell, rencontré au Chaudron Baveur, on s'en souvient, d'histoire de la magie avec le professeur Binns, qui est un fantôme, et de potions avec le professeur Rogue, qui lui semble détester Harry. À la fin de sa première semaine de cours, il est invité à prendre le thé chez Hagrid. Harry s'y rend avec Ron. Et il apprend que Gringotts a été cambriolé le jour où ils y étaient. Hagrid ne veut pas en parler. Chapitre 9. Duel à minuit. Pendant le cours de vol sur un balai, Neville Londubat, un camarade de classe et de maison, perd son rappel-tout reçu le matin même, ce qui permet à Drago Malfoy de le piquer à nouveau et de s'envoler avec. Harry le suit malgré les avertissements de « Harry,
Harry, ne le suis surtout pas. Tu sais ce que Madame Libine a dit. Et puis, tu ne sais même pas voler. Non mais, quel idiot! Au final, Malfoy lance le rappel-tout et Harry, après une belle technique de vol, le rattrape de justesse. Vu par le professeur McGonagall, il intègre l'équipe de Quidditch. Pensant Harry renvoyé de l'école et surtout jaloux qu'il ne le soit pas, Malfoy lance un duel à Harry le soir même. Ainsi rendant, Harry, suivi de Ron, Hermione et Neville, risque de se faire prendre par le concierge Argus Rusard. En s'échappant, il se retrouve dans le couloir du 2e étage. Ils ouvrent une pièce fermée et se retrouvent face à face avec un gigantesque chien à 3 têtes. Manquant tous de se faire tuer, ils arrivent à s'enfuir. Hermione a tout de même eu le temps de remarquer que le chien était sur une trappe. Chapitre 10. Halloween. Harry, étant attrapeur, apprend les règles de Quidditch et se révèle extrêmement doué. Il doit rattraper le vif d'or, la petite balle très difficile à repérer et la plus importante. Au dîner d'Halloween, le professeur Quirrell, terrifié, annonce qu'un troll est entré dans le château. Hermione a passé la journée à pleurer dans les toilettes. Harry et Ron prennent la décision d'aller la prévenir, au lieu de suivre les autres élèves. Et en arrivant aux toilettes, ils tombent sur le troll. À eux trois, ils arrivent à l'assommer et deviennent amis. Oui, parce qu'avant, Harry et Ron ne supportaient pas du tout Hermione. Chapitre 11. Le match de Quidditch. Harry découvre une blessure à la jambe du professeur Rogue, plus précisément une morsure. Il comprend que le troll était une diversion pour que Rogue puisse s'infiltrer dans le couloir du 2e étage, probablement pour récupérer ce que garde le chien. Lors du premier match de la saison de Quidditch, Harry manque de chuter. Son balai se comporte de façon très étrange. Et Hermione se rend compte qu'il est ensorcelé par Rogue. Elle arrive à l'interrompre, ce qui permet à Harry d'attraper le vif d'or, en l'avalant à moitié et ainsi de gagner le match. En parlant avec Hagrid du chien et du professeur Rogue, Harry, Ron et Hermione apprennent que Hagrid a fourni le chien, touffu, et que c'est une histoire qui ne les regarde pas, que ça concerne uniquement Albus Dumbledore et Nicolas Flamel. Chapitre 12. Le miroir du Riséd. C'est les vacances de Noël et Harry et Ron restent au château tandis qu'Hermione rentre chez elle. Harry reçoit parmi ses cadeaux une cape d'invisibilité qui a appartenu à son père. Il décide de l'utiliser et de parcourir Poudlard de nuit pour faire des recherches sur Nicolas Flamel. Cette nuit-là, il découvre un miroir qui lui montre sa famille. Le lendemain, il y emmène Ron pour lui présenter sa famille, mais Ron ne les voit pas. Ron se voit seul, préfet en chef et capitaine de l'équipe de Quidditch. Alors, préfet en chef, c'est le chef des préfets, et les préfets, ce sont des élèves désignés pour veiller sur les autres élèves, un peu comme un surveillant finalement. Dumbledore découvre Harry face au miroir et il lui explique que le miroir montre ce que l'on désire au plus profond de son cœur, que l'homme le plus heureux de la planète n'y verrait que son propre reflet. Chapitre 13. Nicolas Flamel. Harry, qui avait déjà entendu le nom de Nicolas Flamel sans se souvenir où, vient de retrouver où il l'avait vu. Il le montre à Ron et Hermione, et grâce à cette info, Hermione découvre qui est ce mystérieux Nicolas Flamel dans un livre qu'elle avait emprunté depuis un moment. L'alchimiste Nicolas Flamel est donc le créateur de la pierre philosophale qui rend immortel et riche celui qui la possède. Harry remporte son 2e match de Quidditch, cette fois-ci sans l'avaler, puis il entend Rogue qui essaye de faire dire à Quirrell comment passer devant Touffu. Harry est persuadé que celui qui essaye de voler la pierre philosophale, c'est le professeur Rogue. Chapitre 14. Norbert le dragon. Dans un bar, Hagrid a gagné un œuf de dragon. L'œuf va éclore. Et un petit Norvégien à crête va naître. Hagrid le nomme Norbert. Mais Drago découvre son existence. Harry, Ron et Hermione persuadent Hagrid de se séparer de Norbert avec l'aide du frère de Ron qui travaille avec des dragons en Roumanie. Mais manque de chance, comme tout ne s'est pas passé comme prévu, Harry et Hermione se font repérer par Rusard et seront punis avec Neville et Drago. Chapitre 15. La forêt interdite. La punition se fait avec Hagrid dans la forêt interdite. Harry se fait attaquer par une silhouette encapuchonnée. Il est sauvé par un centaure du nom de Firenze et il lui explique que celui est le seul qui veut s'emparer de la pierre philosophale, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort veut reprendre vie grâce à la pierre philosophale. Chapitre 16. Sous la trappe. Les examens de fin d'année arrivent. Nos 3 amis les passent et une fois les examens passés, ils en profitent pour rejoindre Hagrid. Mais Hagrid parle trop et leur dit qu'il suffit juste de jouer un petit air de musique pour endormir Touffu.
Ils veulent prévenir Dumbledore sur le champ, mais il s'est absenté. Harry, persuadé que Rogue va voler la pierre le soir même, il décide de s'y rendre pour l'en empêcher. Harry, Ron et Hermione passent à travers la trappe et découvrent des obstacles mis en place par les professeurs de l'école. Une plante qui cherche à les tuer en les étranglant, des clés volantes, un échiquier géant et une épreuve de logique avec des potions. Avec cette dernière épreuve, seul Harry peut passer la porte. Il part affronter tout seul le professeur Rogue. Chapitre 17. L'homme aux 2 visages. Harry, surpris, découvre que ce n'est pas Rogue qui est là. C'est le professeur Quirrell. Rogue cherchait seulement à empêcher Quirrell de voler la pierre. Harry aperçoit le miroir du Riséd derrière Quirrell. Ce dernier tente vainement de trouver la pierre, mais il n'y parvient pas. Comme Harry ne veut pas utiliser la pierre, mais juste la trouver, elle apparaît soudainement dans sa poche, grâce au miroir bien évidemment. Par la suite, Quirrell enlève son turban, et derrière sa tête, on découvre le visage de Voldemort. Et à la demande de Voldemort, Quirrell tente de tuer Harry. Parce que Harry ne veut pas donner la pierre, bien évidemment. Mais au contact de sa peau, Quirrell hurle de douleur. Apparemment, ça le brûle. Harry comprend que Quirrell ne peut le toucher sans subir de terribles brûlures. Harry le toucha partout pour lui infliger une douleur sans nom. Mais Harry s'évanouit. Et Harry se réveille à l'infirmerie. Il apprend que Quirrell a fini par mourir et que Voldemort s'est volatilisé à nouveau dans la nature. Dumbledore lui explique aussi que sa mère s'est sacrifiée pour lui sauver la vie. L'amour de sa mère lui offre une protection que Voldemort ne peut pas comprendre. Vient ensuite le repas de fin d'année. Serpentard manque de gagner la coupe. C'est Gryffondor qui remporte la coupe des 4 maisons. Avant de partir, Hagrid offre un cadeau à Harry. Un album photo qui contient des photos de ses parents. Bon, c'est un album photo, vous allez me dire. Harry monte dans le train avec ses 2 amis et retourne pour les vacances d'été chez les Dursley. Fin. Et voilà, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est terminé. J'ai essayé de scinder au max, mais il y avait pour moi des choses importantes dont je ne voulais pas ne pas dire en fait. Et je vais être honnête avec vous, je me suis aidée d'un article. Un super article d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description. C'est un article de la Gazette du Sorcier. Et c'était justement pour résumer au mieux, pour ne pas parler pendant 3 heures et pour pas faire du montage derrière pendant 4 semaines. Mais voilà, j'ai voulu éviter bien sûr de copier mot pour mot. Ça me paraît normal, logique, parce que je ne veux pas piquer le travail qu'ils ont fait. Donc j'ai, de mon côté, retravaillé certaines phrases, même toutes les phrases à la base. Et je suis désolée, mais il y a certainement des phrases qui sont pareilles, parce que certaines, j'ai pas réussi à les changer, et d'autres que j'ai écrites avant de lire le résumé, parce que je me souvenais vraiment de l'histoire, en fait. Et au final, c'était les mêmes phrases. Donc voilà, je parle en toute honnêteté, et si ça pose problème à quelqu'un, dites-le moi, en fait. D'ailleurs, je sais que toi, qui as vu que les films, tu t'es dit, tiens, il y a Neville à ce moment-là ? Et là, il n'y avait pas Ron ? Bizarre. Et oui, c'est les différences entre les films et les livres. Et ça, j'en ferai un épisode pour en parler parce que j'y tiens. Et pour toi qui découvres l'histoire d'Harry Potter avec moi, j'espère que je t'ai donné envie de lire ou de regarder les films, mais surtout l'envie de m'écouter à nouveau sur la voix 9-3/4. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la fin de mon podcast. Et pour les commentaires, comme je sais qu'on ne peut pas mettre un commentaire derrière chaque épisode sur les différentes plateformes de podcast, je vous invite à aller sur YouTube, la voix 9-3/4, vous pouvez le trouver. Je vous mets le lien aussi dans la description. Et je vous mets aussi le lien de mon Instagram dans la description, comme ça vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Salut. Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!